Je disais donc, je vaux de l'or. Je suis créé à l'image de Dieu, mon Créateur. Vous savez, en nous sommeille l'étincelle divine. On ne doit plus vous frustrer. On ne doit plus vous minimiser. On ne doit plus vous insulter. Il faut croire en vous. Ayez de l'assurance en vous. Ne doutez plus. Vous savez, il y a d'autres qui me disent, je ne me trouve pas belle, je ne me sens pas belle, qui sont complexés par le physique, par leur beauté. Vous savez, tout ça, c'est de l'habillage. Tout ça, c'est de l'habillage. Ce ne sont pas les kilos de fond de teint. Ce ne sont pas les faux ongles et consorts qui font de vous une personne. Votre personnalité, votre moi intérieur réside en vous. La véritable beauté devrait être la beauté de l'âme, celle du cœur. Vous savez, le physique, il compte très peu en réalité. Mais je ne vous juge pas, parce que vous savez, la spiritualité est graduelle et la compréhension des êtres humains aussi est graduelle. On ne peut pas juger quelqu'un qui est sur un plan, qui pense plus à son physique qu'à son intérieur. On doit au contraire prier pour cette personne afin qu'elle évolue, qu'elle puisse prendre conscience que la vraie richesse est celle de l'âme. Les vraies richesses sont spirituelles, sont les qualités de l'âme. Ce sont des choses qu'on n'achète pas, qui s'acquièrent par le travail, par l'amour, par le pardon, par la volonté, par la foi, etc. De grâce, mes sœurs, n'acceptez plus qu'on blesse votre âme, qu'on fouette votre orgueil. Même si un homme vous dit, tu ne vaux rien, tu es vilaine, l'autre en face n'a qu'à être la Miss Monde, ce n'est pas grave. Sachez que aux yeux de Dieu, vous êtes une créature et que vous êtes belle. Vous savez, seul Dieu est le juge suprême. Il est le juge suprême. Que X ou Y vous trouve vilaine, ce n'est qu'une appréciation. Il faudrait que vous-même déjà, vous vous sentez belle. Vous vous voyez belle. L'acceptation est primordiale. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous vous aimez tel que vous êtes. Si vous ne vous aimez pas, que vous ne vous acceptez pas, les autres ne pourront pas le faire pour vous. Et du coup, vous allez être blessé lorsque X ou Y vous dira que vous ne valez rien. À partir d'aujourd'hui, dites-vous, je vaux de l'or. Je vaux de l'or. Je suis belle. Je suis belle. Ne laissez plus quiconque vous marcher sur les pieds et bafouer votre orgueil. Ne laissez plus quiconque pour une raison quelconque, soit pécuniaire. Je dis aussi, pécuniaire, c'est matériel. Vous manquez de respect. Et comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, respectez-vous et on vous respectera. Respectez votre corps car il est sacré. Prenez-vous au sérieux comme on le dit en guillemets en Côte d'Ivoire. Lorsque je vous dis prenez-vous au sérieux, ayez de la considération pour vous-même. Ma sœur, vous deux, je suis sûre que je vous avais dit que j'allais faire un direct ce soir parce que j'avais été touchée par ce que vous m'avez dit.
J'espère que mes conseils vous ont servi. Vous savez, il y a un exercice que j'aime bien donner aux femmes. Et c'est important de le faire souvent. Lorsque vous vous réveillez le matin, tôt le matin sans être lavé et brossé, mettez-vous face à un miroir. Regardez-vous, admirez-vous. Et dites à ce miroir qui ne peut vous mentir, je suis belle. C'est un exercice hautement spirituel. Je suis sûre que mes pères vont m'en vouloir que je vous en parle. Mais je pense que il y a des choses qu'on doit savoir pour travailler sur soi-même et se corriger. On n'a pas besoin de gourou spirituel. On n'a pas besoin de coach pour changer ou pour évoluer ou pour s'aimer. Le travail fondamental commence par vous-même. Vous pouvez lire tous les livres du monde. Vous pouvez aller voir des grands maîtres spirituels. Mais les maîtres spirituels vous diront toujours, tout dépend de vous-même. Parce qu'en nous, nous avons tout. La solution est en nous. Un vrai maître spirituel ne fera jamais cela pour vous. C'est-à-dire, il vous donnera des conseils et il vous laissera faire vos expériences. Un vrai maître spirituel ne fera pas le travail à votre place. Il vous donnera des instructions. Il essaiera de vous mettre sur la voie. Mais c'est à vous de suivre la voie. Donc je vous en conjure, mes sœurs, à partir d'aujourd'hui, dites-vous que vous êtes belle. Aimez-vous d'abord. Appréciez-vous. Acceptez-vous. Et on va vous aimer en retour. Et sachez quelque chose, hein? Tout le monde ne peut pas vous aimer, vous accepter. Tout le monde ne peut pas vous aimer et vous accepter. Vous savez, c'est ainsi va la vie. Donc, le peu de personnes qui vous aiment là, acceptez-le. Aimez-vous d'abord. Le qu'en dira-t-on? N'en tenez pas trop compte. Puisez juste ce qui est important dans le qu'en dira-t-on. Vous-même, localisez ou bien recherchez vos défauts. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas sainte, vous ne l'êtes pas non plus. Mais essayez de corriger ce que vous pensez qui pourrait être des défauts. Essayez de vous améliorer. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. On cherche à tendre vers cette perfection. Donc, essayez, faites l'effort de vous corriger, mais aimez-vous d'abord. Sache que tu vaux de l'or. Ça doit être votre slogan. Ça doit être votre parole affirmative. Ça doit être une parole positive qui doit régénérer quelque chose en vous, qui doit vous vivifier. Voilà. J'espère que ce petit direct qui n'était pas du tout prévu vous aurait apporté quelque chose, aurait apporté un peu de paix dans l'âme de certaines personnes qui en ont besoin, aurait apporté de la lumière dans vos pensées et aurait apporté beaucoup d'amour dans votre cœur. Vous savez, là, je vous le dis, j'ai la chair de poule parce que je parle en conscience et le verbe, il est sacré. Ce que je dis là, je le dis en conscience et je sais que cela touchera des milliers de personnes. Père éternel de l'univers, bénis et protège ton peuple. Apporte l'amour, la compassion, le pardon dans le cœur de tous les êtres humains. Que la lumière soit dans leur vie, que la lumière soit dans leur cœur, que la lumière soit dans leur âme, que la lumière soit dans leur esprit. Père éternel de l'univers, apporte